Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien, Shavua Tov ou Mazal Tov, Eliyahu Navi Zachor le Tov, j'espère que tu as passé des bonnes fêtes et que tu as reçu la Torah Besimcha ou Betuv Levav. Et on commence le cours dans Gemara Shabbat, page 113, Kuf Yud Gimel. La Gemara dit qu'on n'a pas le droit de marcher le jour de Shabbat de la même manière qu'on marche les jours de la semaine. Le jour de Shabbat, on n'a pas le droit de faire des gros pas, plus qu'un demi-mètre. La Gemara, elle pose la question, elle dit, mais le jour de la semaine, on a le droit de marcher des grands pas? Aussi, le jour de la semaine, on n'a pas le droit de faire des grands pas, parce que ça peut ramener des maladies dans les yeux. On peut perdre la vue, ça peut boucher la canalisation des larmes. Tes yeux, ils vont être secs, ça fait mal, ça va irriter l'œil. La Gemara, elle répond, elle dit, certes, tu as raison, même les jours de la semaine, on n'a pas le droit de faire des grands pas. Mais on aurait cru peut-être Shabbat, on a le droit de faire des grands pas. Pourquoi? Parce que Shabbat, il y a un médicament pour guérir les maladies des yeux. Comment? Tu prends le vin de vendredi soir de Kiddush et tu mets dans les yeux. Et ça va guérir toutes les maladies des yeux. Rashi, sur place, dit, non, on n'a pas besoin de mettre de vin dans l'œil, parce que c'est comme un médicament. Ça suffit de goûter le vin de vendredi soir, des kidouches de vendredi soir, et ça va guérir toutes les maladies des yeux. Maharachu, Rabbi Chaim Vital, dans son livre Sha'ar HaMitzvot, il raconte qu'un jour il avait mal aux yeux. Les yeux ils étaient secs, très très secs. Et il raconte, j'ai été voir un ophtalmo, et il m'a dit que j'ai aucun problème médical dans l'œil. Alors j'ai été voir mon maître, mon Rav, à Arizal, et je lui posais la question, Rabbi, pourquoi je souffre avec les yeux? Il m'a dit, il y a deux raisons. Et il m'a donné les deux raisons. Nous, on va rester sur une seule raison qu'il lui a donnée, qu'elle nous concerne. Et il lui a dit, parce que tu fais des gros pas quand tu marches. Alors j'ai demandé à mon Rav, mais j'ai fait Kiddush vendredi soir. Ça guérit les problèmes des yeux. Il lui a dit, le problème que tu fais Kiddush vendredi soir sans kavana. Regarde l'histoire, elle est longue là-bas. Je répète la Gemara dit c'est lui qui fait des grands pas, on appelle ça psi'a gassa, un gros pas. Il a un problème dans les yeux. Aucun ophtalmo il sera d'accord avec cette Gemara. Tous les ophtalmos que tu vas voir, ils vont te dire mais il n'y a aucun rapport entre les pieds et les yeux. Mais nos sages, ils tiennent tête dans le Talmud et ils disent oui, il y a un lien entre les yeux et les pieds. La preuve, la Gemara dit c'est lui qui met des sockets avec des pieds mouillés, il devient aveugle, il a des problèmes dans les yeux. C'est lui qui prend une douche. Et après la douche, il est pressé, il ne sèche pas les pieds. Il aura des problèmes de vision. Aucun médecin ne sera d'accord avec ça, ils vont se moquer de nous. Mais notre Torah, elle est émette. La Gemara dit, c'est lui après Migvé, ou après la piscine, ou après la douche, il met des sockets sur des pieds mouillés, il aura des problèmes dans les yeux. Il y a beaucoup de choses que la Gemara elle a dit et la médecine ils se sont moqués de nous. Mais en fin de compte, après des années, ils se sont rendus compte que nous, on avait raison sans l'échographie, sans les microscopes, sans les radios. On avait raison. Alors si la Gemara dit qu'il y a un lien entre les yeux et les pieds, fais confiance à la Gemara. Je répète et on va avancer. Celui qui fait des grands pas, on appelle ça psi'a gassa, sa vision elle va être fausse. C'est pas compréhensible comme ça, mais j'aurais voulu expliquer cette Gemara d'après la Chassidoute, d'après le Baal Shem Tov, que c'était la Hiloula, le premier jour de Shavuot. J'ai vu dans les livres Maor Vashemesh que le Baal Shem Tov dit, c'est quoi Psi'a Gassa, un gros pas? Et il dit, c'est pas courir, c'est pas faire un gros pas plus qu'un demi-mètre. C'est quelqu'un qui tout le temps, il marche vers des choses qui sont matérielles et pas spirituelles. Il travaille, il dort pas, il mange pas. Le travail, c'est plus important que sa femme, que ses enfants.
Agrandir son patrimoine, c'est plus important que tout. Il marche sur la tête des gens uniquement pour réussir dans sa vie, pour obtenir une fonction qu'il aurait voulu avoir. Agrandir son patrimoine, c'est ça, Psia Gassada après la Chassidoute. Que tu es trop matérialiste. Toute la journée, tu marches vers le matériel, matériel, matériel. Et cette vision-là, elle va te faire perdre la vue. C'est-à-dire que tu ne verras pas la vie dans le vrai lunette. Ta vision, elle va être fausse. Tu vas donner des priorités à des choses qui ne sont pas importantes. Tu vas voir les choses faussement, pas comme il faut. C'est une erreur. Tu vas avoir des noirs dans tes yeux, c'est-à-dire que tu verras pas que tout ça vient de Hachem, que Hachem il gère le monde, que Hachem c'est lui qui est dans la parnassa, que personne ne peut toucher quelque chose qui est à toi. Toi, tu crois avec ta vision parce que tu es matérialiste, que si je vole, si je mens, si je triche, je vais agrandir mon patrimoine. C'est faux, tu te trompes. Rabbi Eliezer Papo dit que tu es obligé de croire très très fort que personne ne peut toucher quelque chose qui est à toi, que tu ne peux pas agrandir ton chiffre d'affaires plus de ce que Hachem il a décidé. Même si le métier que tu fais, tu es le seul au monde de le faire. Sur toute la planète, sur tout le cosmos, tu es la seule personne de faire ce travail-là. Tu ne vas pas agrandir ton patrimoine, tu ne pourras pas gonfler ton chiffre d'affaires plus de ce que Hachem il a dit. Tu ne feras pas 1 euro de plus, même 1 euro de moins. Si par exemple tu as une affaire et il y a des gens qui viennent autour de toi, ils ouvrent la même chose moins cher. N'aie pas peur, ton chiffre d'affaires il ne va pas baisser. Et il dit Rabbi Eliezer Papo, même s'il y a 1000 personnes qui vont ouvrir le même magasin que toi, à côté de toi, ça ne va pas baisser de 1 euro de ton chiffre d'affaires. N'aie pas peur. Ni t'énerve contre personne, ni pointe le doigt contre personne. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, tu as perdu la vue. Tes grands pas vers le matériel, ils te font perdre la vue. Que quoi? Que personne ne peut toucher ce qui est à toi. Comme ça dit le Baal Shem Tov. Le Megalé Amukot pose la question, il dit, pourquoi Korach, il est sorti en guerre contre Moshe Rabbeinu? Mais il est malade ce bonhomme-là. Mais il faut être fou de sortir en guerre contre Moshe Rabbeinu et son frère Aaron. Le Megalé Amukot, il dit que sa vision, il a trompé, il a perdu la vue lui aussi. Comment? Quand Bnei Israël, ils ont sorti d'Égypte, ils ont sorti avec une richesse colossale. C'est marqué, chaque juif, il est sorti avec 90 ânes. Tous, à part la tribu des Lévis. La tribu des Lévis, ils n'avaient pas le droit de prendre quelque chose des Égyptiens parce qu'eux, ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas participé à l'esclavage. Et Korach, il était de la tribu des Lévis. Et quand il a vu que les bénis Israël, ils se sont enrichis, ça lui a tourné la tête, ça lui a aveuglé. Il devenait fou, il courait comme un malade. Comment c'est possible? On n'a pas le droit, eux, ils ont le droit. Il est devenu fou. Il s'est disputé avec Moshe Rabbeinu, avec Aaron. Il faut que tu saches, Hachem, il te donne ta parnassa dans une façon cachère, calme, paisible. Toute parnassa que tu gagnes à travers colère, dispute, dans une façon qui n'est pas cachère, n'y touche pas à cet argent-là. N'y touche pas à ces objets-là. Ça va te ramener que des problèmes. Hachem, jamais il va te donner quelque chose qui n'est pas cachère. À travers le vol, à travers le mensonge, à travers les disputes, à travers l'attaque au prud'homme. C'est de l'argent pas cachère. Il faut que tu te mets dans la tête, chaque argent que tu vas l'obtenir à travers des disputes ou des guerres ou des colères, il va te ramener que des problèmes. Fuis-toi de cet argent-là. C'est pas à toi cet argent. Tu sais, ça peut arriver beaucoup dans les héritages. Chaque fois quand quelqu'un il décède, il laisse derrière lui des choses. Les frères, ils se disputent. Tu le vois dans des tribunaux, même des grandes familles, des rabbinim. C'est marqué dans la Gemara, En ketouba le lotigra. Il n'y a pas de mariage qui n'a pas de disputes. Et il n'y a pas un héritage qui n'a pas de disputes. Comme ça, il dit aussi à Chovat al-Vavot. Rav Mordechai Eliyahu Zichrono Livracha dit, jamais ni achète des choses dans des saisies.
Tu sais, il y a des ventes aux enchères, c'est après les saisies. Pourquoi? Parce que ces choses-là, ils étaient pris de leurs propriétaires par force. Et quand on leur a pris, ils ont pleuré, ils se sont disputés pour récupérer. Ne ramène pas ces choses-là à la maison, même que tu les as payées. Leur source, c'est des problèmes, des cris, ça va te ramener des problèmes à la maison. Si tu as la émouna forte, que quand quelqu'un il te vole, il te rend service quand il te vole. Parce qu'il est en train de t'éviter de faire des dialyses. Il t'évite de faire une opération. Pourquoi on t'a volé? Parce que tu t'es comporté mal. Et Hachem, il a voulu te punir. Mais il t'a monnayé. Normalement, la punition que tu devais avoir, chas shalom, une transplantation des reins. Et tu devais faire des dialyses. Et Hachem, par sa miséricorde, il était gentil, il a fait en sorte qu'on va te voler de l'argent. Il faut que tu crois très très fort à ça. Maintenant, si quelqu'un il t'a volé, tu sais qui c'est qui t'a volé, tu dois aller le voir et lui donner un cadeau. Tu dois lui dire merci beaucoup, tu m'as évité maintenant une opération. Ton beau-frère, il t'a pris un prêt de 10 000 euros, il t'a dit je te rends, il ne te rend pas. Il faut que tu dis merci à ton beau-frère. Tu m'as évité une opération. Si tu as la Emouna, ta vision, elle va être bonne. Si tu n'as pas la Emouna et tu voudras récupérer ces 10 000 euros, tu vas perdre ta vue, tu vas perdre ta vision, que c'est Hachem qui fait tout. Si le plombier, il a commencé à faire des travaux, il t'a planté, il est parti, il t'a laissé comme ça pendant la fête. Ne le cherche pas pour lui crier, espèce de voyou, espèce d'escroc. Tu as pris l'argent et tu t'es barré. Cherche-le au contraire pour lui donner un gâteau au chocolat. Non, s'il te reste les gâteaux des Shavuot, donne-lui un gâteau au fromage qui te reste. Pourquoi? Parce que ce plombier-là, il t'a évité d'une opération, il t'a évité des souffrances. Ça, c'est la vraie vision. Chante Kamatov Hashem, Kamatov Hashem, Kamatov, Kamatov, Kamatov Hashem. C'est ça le judaïsme. C'est que quelqu'un qui te fait du mal, il ne te fait pas du mal. Il te fait du bien. Et si tu ne crois pas à ça, ta vision, elle est fausse. Il y a quelqu'un qui il m'a raconté, hein, là, juste avant la fête, qu'il avait beaucoup d'argent, des pièces Bitcoin. Bitcoin, ça s'appelle. Et quelqu'un, un hacker, quelqu'un par l'ordinateur, il a réussi à le voler de son compte 300 000 euros en Bitcoin. Bitcoin, je crois que ça s'appelle. Il est devenu fou, il criait à la maison, il frappait les enfants, il insultait. Et entre-temps, il a entendu ce qui s'est passé à Djerba. Comme ça, des personnes qui vont là-bas pour pèleriner, ils rentrent dans des cercueils. Que Dieu repose leur âme. Il a commencé à réfléchir. Il a dit, Hachem, il m'a pris 300 000 euros, mais il m'a laissé mes enfants. Il a commencé à prendre conscience. Tout de suite, il a dit à sa femme, va chez le boucher, achète toutes sortes de viandes, on va faire des grillades, on va remercier Hachem qu'on m'a pris 300 000 euros, il m'a laissé mes enfants. Ses copains, ils se sont moqués de lui. Ils ont dit, tu es devenu fou. Qu'est-ce que tu mélanges? Ce bonhomme-là, il est venu veiller des fêtes, il m'a dit, Rav, j'ai des actions qui sont bloquées, ça fait des années. Il m'a dit, en quelques jours, ils ont pris 30 000 fois de plus de leur valeur. Il m'a dit, j'ai gagné 600 000 euros. 600 000 euros. J'ai dit à ces bonhommes-là, quand tu crois et ta vision elle est bonne, qu'Hachem t'a évité quelque chose de grave et toi tu as cru en ça, Akadosh Baruch Hu, il va te dommager. Il va te donner le double et le triple. Il lui a donné le double, 600 000 euros. Ce bonhomme-là, il n'a pas fait des gros pas vers le matériel. Il ne s'est pas disputé avec Hachem. Il a compris le message de Hachem. C'est ça qu'est-ce que la Gemara nous dit. C'est lui qui fait des grands pas. Hachem Yatzilenu, il perd sa vision. C'est quoi des grands pas? C'est lui qui va vers le matériel. Il se dispute avec sa femme, il se dispute avec son ex, avec son mari. Au moment des divorces, shalom, souvent ça peut arriver que la femme, elle va balancer le mari, qu'il a un appartement en Israël qu'il n'a pas déclaré. Elle va le balancer chez les impôts sur un patrimoine qu'il n'a pas déclaré, qu'il a mis au nom de sa mère. Ne dis rien à ton ex. Ne lui dis pas, tu vas voir, moi je ne te donnerai pas la pension, tu vas mourir de faim avant de voir de moi 1 euro. Il y a des hommes comme ça qui leur disent, tu vas mourir de faim tant que tu vas voir de chez moi 1 euro.
Dis à ta femme, grâce à toi, Hachem, il m'a évité une opération. Tu m'as évité une opération. Il faut que tu vois ta vision qui est bonne. Donne-lui qu'est-ce qu'elle veut. Hachem, il a dit qu'il y a des malachim qui sont contre toi. En réalité, Hachem, il veut te donner des bonnes choses. Mais les malachim, ils bloquent. C'est qui ces malachim-là? J'explique. Tu te comportes mal. Ta vision, souvent, elle est fausse. Tu cries sur un employé. Tu cries sur ton banquier, tu cries sur ton avocat, tu cries sur ton comptable qui n'a pas fait le travail, qui n'a pas déclaré à temps comme il faut. Tu te disputes avec. Mais c'est pas lui, c'est pas ton comptable, c'est pas ton expert comptable, c'est pas le banquier, c'est pas le juge, c'est pas l'avocat, c'est pas ton fils, c'est pas ta fille, c'est pas ta belle-mère, c'est Hachem. Et alors au moment que tu t'es disputé, tu as créé des mauvais anges avec ta bouche. Tu as créé des mauvais anges. Ces mauvais anges-là, ils sont en colère contre toi. Ils disent pourquoi tu nous as créés et ces anges-là, ils veulent manger. De quoi ils sont nourris, ces mauvais anges que tu as créés? La bracha que Hachem il veut te donner, il bloque. Il dit à Hachem, non, 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 non. Il faut que nous, on mange d'abord. S'il reste, on lui donne. C'est pour ça la parnassa, elle est bloquée. C'est pour ça la parnassa, elle est bloquée. Et Hachem, il veut te donner parce que tu es son fils. Hachem, il t'aime. Hachem, il se bagarre contre eux. C'est marqué Adonai Ishmil Chama. Hachem, c'est un guerrier. Avec qui Hachem, il se dispute? Avec les mauvais anges que tu as créés. À cause de ton mauvais comportement, à cause de ta mauvaise vision. Hachem, il te demande Tenou'oz l'Elohim. Donnez-moi la force. Donnez-moi la force pour vous donner. Comment c'est? Change ta vision. Parle du bien aux autres. Juge en bien les autres. Regarde bien quand il t'arrive quelque chose que c'est pour ton bien. Ton patron, il ne veut pas te payer des indemnités après 20 ans de travail. Il ne veut pas te donner tes pourcentages qu'il a promis. N'y te dispute pas avec lui. Au contraire, envoie-lui un cadeau. Dis-lui, tu m'as sauvé, tu m'as évité une opération, tu m'as évité des dialyses. Dis-lui, je suis enceinte, le docteur il m'a dit que l'échographie il n'est pas bon, il y a un problème. Maintenant, grâce à ce que tu viens de me faire, parce que je suis enceinte, tu m'as licencié, tu n'as pas le droit. Je peux t'attaquer sur ça. Ne dis rien du tout, c'est Hachem qui l'a voulu. Hachem, il a utilisé lui qui est un messager de Hachem. C'est ça la bonne vision. Et si tu ne crois pas à ça, et tu vas l'attaquer au prud'homme, et tu vas l'attaquer au tribunal, il m'a licencié quand je suis enceinte, et ça, tu perds de ta vue. Tu ne verras pas Hachem, tu ne verras pas la bracha. Le pèlerin dit il est préférable de mourir de faim, mais seulement n'est pas ramener de l'argent pas caché à la maison. N'est pas ramener de l'argent après dispute, après attaque, et après ces choses-là. Éloigne-toi de ces choses-là. C'est ça ce que la Gemara, Shabbat, elle veut nous enseigner. Il ne faut pas que ta façon de marcher Shabbat, elle soit de la même façon que la semaine. La semaine, tu marches dans le matériel. Shabbat, il faut que ça soit spirituel. C'est quoi spirituel? Tout d'abord ta femme, tes enfants, ta famille, la sainteté des Shabbat, les cours de Torah, le plaisir de Shabbat. Fais kiffer Hachem. Hachem, il te fera kiffer. Hachem, il va guérir toutes tes maladies, tous tes problèmes. C'est marqué Shabbat imilizank, urfoak rova lavo. Shabbat imilizank. Si tu te retiens Shabbat à crier et à parler des affaires, alors, jamais tu auras des médicaments à la maison, jamais tu auras besoin des médecins, jamais tu auras besoin des choses. Teste, qu'est-ce qui est bien dans notre Torah qu'on peut tester tout de suite, sur le champ, et tu vas voir, ta vision, elle va être bonne, que la Torah, hein, elle est vraie. J'espère que le message, il a bien été transmis. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, shavua tov, besorot tovot, yeshuot ve'nechamot, et kol tov.